Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage d'épanouissement personnel qui sera, je l'espère, vous donner des pistes dans votre vie. Et je vais faire ce tirage pour les béliers. Et on va commencer avec l'oracle de la mission de vie. Et si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, eh bien dites-vous qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, alors c'est simplement qu'il y a certainement un message important pour vous qu'on veut vous communiquer. Et en passant, bien que c'est un tirage pour les béliers, il reste que c'est quand même un tirage général. Donc, vous savez que tout ne peut pas faire du sens de A à Z pour vous. Alors, prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et vous avez la carte le dirigeant. Alors, allons voir ce que cette carte a à vous dire, les amis, les béliers. Le dirigeant. Alors, le dirigeant. Vos guides vous disent bien que votre mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si vous êtes actuellement salarié ou si vous devez suivre de très nombreuses règles qui ne correspondent pas, vous avez en vous un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Vos guides vous disent bien que votre mission de vie est d'être un leader. Vous avez toutes les capacités en vous pour être dans une véritable affirmation de vous-même et surtout votre mission de vie est d'être en contact avec les autres. Votre âme a une très grande force intérieure et très souvent vous êtes en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de vos convictions et de vos pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec votre mission de vie. Vous devez transmettre des messages importants et surtout, vous devez faire les choses par vous-même. Alors, faites confiance à vos pensées et en vos idées les plus profondes et surtout, affirmez-les. Plus vous serez sûr de vous-même et indépendant, et plus vous serez en contact avec votre mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Alors, vous êtes vraiment fait pour être indépendant dans votre façon de faire, dans votre façon de penser. Et ici, on vous y invite tout particulièrement, à mettre votre liberté de leader, de dirigeant en place et de montrer aux gens à le devenir tout autant que vous. Je vais poursuivre avec les chakras parce que d'avoir les chakras bien équilibrés, ça permet d'aligner votre âme avec la conscience divine de l'univers. Et ça, peu importe votre croyance. Le chakra des béliers et son message pour les béliers. Quel est le chakra pour nos amis des béliers? Et nous avons guidance, le chakra couronne, le chakra du dessus de la tête qui nous parle de soutien, d'amour, de signes de direction, de guidance. Allons voir le message qu'il a à vous apporter. Le divin vous guide là, en ce moment, même si vous n'êtes pas toujours conscient. Préparez-vous à recevoir ses conseils, à lui faire confiance et à le suivre. Souvent, nous avons l'impression d'être seuls au monde, de lutter pour trouver notre voie sans que personne ne vienne à notre secours. C'est généralement parce que on est sourd aux paroles de sagesse et aux signes qu'une puissance supérieure tente de nous faire parvenir. Lorsque nous avançons dans la vie à force de détermination, sans écouter les messages subtils qu'elle nous susurre à l'oreille, c'est un peu comme si nous nous passions de boussole pour ensuite nous demander pourquoi nous nous sommes perdus. Nous sommes tous guidés notre vie durant. Des êtres suprêmes, anges ou conseillers, nous aiment sans faille. Nous sommes un petit morceau de miracle de l'univers et si nous l'appelons à l'aide, il ne manque jamais de se manifester par une quantité d'artifices différents. Il peut s'agir d'une modification de la lumière ou de la direction du vent,
de symboles apparus en rêve ou dans les paroles d'une chanson, d'une petite voix qui nous parle lorsque nous méditons ou que nous surprenons une conversation. Pour être accessible aux messages que nous envoie l'existence, nous avons souvent besoin de plus de présence. Alors, faites une petite pause, concentrez-vous et faites confiance aux forces qui sont là pour vous guider. Écoutez donc leurs conseils. S'il est un aspect de la vie qui vous pose un problème, tenez-vous prêt à demander de l'aide et à le recevoir. En autant que vous ayez une grande confiance. Il faut, quand on fait une demande, il faut croire que déjà la solution est là, que c'est déjà réglé. Puis, plus vous allez accepter l'idée d'une énergie supérieure, plus facilement vous la reconnaîtrez lorsqu'elle se présentera et plus aisément vous allez pouvoir mettre à profit dans votre quotidien. Vous allez vous sentir plus fort et vous allez avoir le sentiment que de passer à l'action et que les synchronicités sont là avec vous pour vous aider. Alors, respirez un bon coup, exprimez votre gratitude. C'est très important, la gratitude. Je ne le dis pas assez souvent, je pense, mais la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Alors, sachez que vous n'êtes pas seul de toute façon et quelqu'un est toujours là pour vous aider et vous guider. Alors, parlez à votre ange gardien, c'est votre meilleur ami en passant après vous, évidemment. Mais parlez-lui, demandez-lui ce que vous avez besoin, ce que vous aimeriez. Et si ça vient vraiment du plus profond de votre cœur, il va vous l'accorder. Il va vous aider, en tout cas, à y parvenir. Alors, on va aller voir maintenant le nombre avec lequel, qui va nous décoder, qui va nous donner le sens de votre parcours ici sur la Terre, les amis, les béliers. Alors, quel est le nombre pour connaître, décoder votre parcours ici sur la Terre? Et vous avez le chiffre 6, la responsabilité. Allons voir ce que ce chiffre a à nous dire. Alors, incarnez vos valeurs, les béliers. Chaque fois qu'une situation vous préoccupe, demandez-vous si vous êtes en accord avec vous-même. Vos choix engagent votre responsabilité vis-à-vis de vos proches. Il vous arrive parfois de vous retrouver en porte-à-faux à cause de votre tendance à vous déresponsabiliser ou à opter pour des choix hasardeux. Bon, ça ne vaut pas la peine de culpabiliser pour autant, là. La vie vous invite à ne pas commettre encore et encore et encore le même schéma, les mêmes erreurs. En fait, moi, je considère qu'on n'a pas tant d'erreurs que ça, mais c'est des expériences. Sauf que quand les mêmes schémas reviennent, c'est qu'on n'a pas compris la leçon, il faut l'intégrer. Alors, c'est grâce à des situations d'antan que vous pouvez comprendre les notions de moralité spirituelle. Et le 6 ici vous dit bien que vous devez assumer vos décisions. Mais vous devez aussi laisser le libre arbitre aux autres. En passant, vous devez laisser les autres prendre leurs propres décisions. Cette carte, elle vous met en garde de ne pas être trop intrusif dans la vie des autres. Et parce que quand vous vous insurgez dans la vie des autres, vous vous éloignez de votre propre sincérité. Puis vous trouvez à rentrer dans des rapports de force. C'est comme si vous vouliez que les gens adhèrent absolument à votre façon de voir, à votre façon de penser. Et pourtant, vous souhaitez être libre de vos pensées, de vos actions. Alors, sachez que les autres ont le même espérance, la même aspiration. Tout le monde souhaite, désire, en tout cas en quelque sorte, de toujours être plus libre dans la vie. Alors le 6 ici, il vous demande de vibrer avec amour et bienveillance, comme le fait naturellement un enfant. Il prône l'harmonie et la paix. Alors, c'est la clé de sa vibration profonde, c'est de vous materner, ce qui veut dire de vous responsabiliser et que quand vous prenez une décision, de vous y tenir et d'aller de l'avant avec ça. Maintenant, on va aller voir si on a un conseil pour vous ou s'il y aurait un blocage par rapport à cela ici. Et vous avez la plume prune. Alors, je vous dirais qu'on reste ici dans le violet, dans le chakra couronne.
Et on va aller voir ce que cette plume prune. Voyez-vous, ici, on parle de résilience. Cette plume prune vous permet d'avoir accès à tous les pouvoirs qui sommeillent en vous. Wow! Cette plume réveille et éveille vos énergies de façon constructive. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, celle-ci est vouée à se transformer positivement. Colère, joie, rancœur, amertume, ivresse, tout est destiné à se métamorphoser, mais à se métamorphoser pour le mieux, le meilleur et pour votre propre bien. Et vous avez remarqué, hein, vous êtes dans le violet, vous êtes vraiment dans le chakra couronne, le chakra du dessus de la tête. On va poursuivre à voir qu'est-ce que ici les artisans de lumière veulent vous dire de plus concernant votre développement personnel. Et on parle de la transmission du cœur. Et la transmission du cœur, allons voir ce que cette carte a à vous dire. Mais c'est sûr que ça veut dire que vous devez transmettre à partir de votre cœur, que ce que vous transmettez doit venir de votre cœur. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. Donc, à travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions des êtres de lumière, de l'univers, vous augmentez automatiquement vos aptitudes à travailler dans la bienveillance, avec la conscience de ce groupe de lumière. Vous affecterez l'humanité par votre amour. Vous allez influencer la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Alors, on vous invite ici à vous placer sur vos plus hautes fréquences pour c'est la fréquence du cœur et pour aider les autres. Je vais poursuivre avec les rebelles sacrés pour vous, les béliers, pour aller voir qu'est-ce que vous avez à croître dans votre potentiel créatif et pouvoir ainsi être le maître de votre vie sacrée. Alors, quelle est la carte pour vous? Ah, et nous avons la libérer des jugements, libre d'aimer, pardon. La carte numéro 39 et son message c'est un message de la Mère universelle ici. On vous dit d'imaginer un monde rempli de bonheur, d'amour et de merveille, tel qu'on se sent autant en sécurité qu'un bébé repu et aimé dans les bras de sa mère. La vie nous paterne avec douceur et lorsque nous avons besoin de grandir, nous donne des défis. Et oui, la vie parfois peut nous amener des défis, mais c'est vraiment pour nous permettre de grandir. Cela peut être parfois difficile d'accepter d'être materné. Pourtant, il existe ceux qui ont l'esprit assez courageux pour avancer avec une confiance totale en la Mère universelle. Certains aident même la Mère universelle à materner d'autres afin qu'eux aussi puissent faire la paix avec leur peur et vivre plus librement. Cette carte vous délivre un message. Apprenez à materner et apprenez à être materné. Vous ne le faites peut-être pas d'une façon habituelle. Cela peut être en donnant tout naturellement naissance à un enfant ou peut-être en adoptant ou en élevant vos enfants ou en vous occupant de ceux des autres, mais en les aimant comme si c'était les vôtres, bien évidemment. Vous pouvez aussi apprendre à materner d'une toute autre façon. Ça peut être en travaillant avec des groupes, des communautés qui ont à cœur des causes qui vous tiennent à cœur et des objectifs dont vous avez besoin pour votre dévotion, de votre énergie, de votre croyance en leurs valeurs, bien évidemment, et de les épauler pour les aider à voir le projet, à voir le jour, en fait.
Vous pouvez aussi être un aspect de la mère universelle à un niveau spirituel. Il y a certaines personnes qui sont, euh, c'est des hommes, ça peut être des femmes, hein, ça n'a pas de sexe particulier. Certains y ont des enfants, mais pas nécessairement. Ça peut être des gens qui viennent de tous les milieux, hein. Ça peut être des soigneurs, ça peut exercer différents métiers qui peuvent sembler, après ma barre, très ordinaires, mais ils ont l'aspect maternel en commun et ils aiment et respectent la vie. Ils croient en la vie, se sentent touchés par la compassion et sont sincèrement encourageants et respectueux envers les autres. Plutôt que de prendre un plaisir pervers lorsque quelqu'un trébuche, ils veulent l'aider. Ce sont des personnes ordinaires qui ont une tendance extraordinaire et naturelle à materner autour d'eux. Alors, cette carte ici vous confirme que vous faites partie du clan spécial de la Mère universelle. Elle contribue à respecter la vie sur cette planète. Vous avez besoin d'être materné. Vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez également choisir d'être peu vulnérable au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. J'espère que mon voisin qui est en train de faire des rénovations et qu'ici, ce n'est pas trop dérangeant pour vous. En tout cas, j'espère. Vous allez vous habituer et vous valoriser vous-même et finir par comprendre qu'avoir besoin d'amour et d'affection, c'est une occasion non seulement pour recevoir, mais c'est pour les autres aussi de pouvoir donner. Si vous êtes fatigué et que vous vous êtes occupé des autres, alors prenez du temps pour modifier le schéma et permettre à la vie de vous soutenir. La Mère universelle aide les assistants afin qu'ils puissent continuer à aider. Cela fonctionne plutôt bien pour ceux qui donnent beaucoup. Ils le reçoivent avec abondance. Bien sûr, plus on donne, plus on reçoit. Alors, si vous avez demandé à la vie une solution à une difficulté spécifique que vous avez, eh bien, cette carte ici vous apporte le message que la solution, elle est présentement en gestation. La situation est en train d'être résolue et elle va bientôt porter ses fruits. Tenez bon, attendez la naissance imminente de cette solution. C'est aussi une confirmation. Hein? Si vous travaillez avec des enfants, ça vous intéresse, ben ici, on vous encourage dans cette voie. Si vous voulez utiliser l'art-thérapie pour aider à la guérison émotionnelle ou toutes sortes d'expressions créatives pour aider à transformer le conditionnement et permettre de vous ouvrir vers une vie évidemment plus spontanée et plus aimante, eh bien la carte ici vous encourage également dans cette voie-là. La Mère universelle, on dit qu'elle vous soutient. Il n'y a pas de meilleur allié qu'elle, bien évidemment. Cette carte vous délivre un message à propos de l'amour également. Vous allez sentir que vous aimez ou allez aimer différemment. Peut-être faites-vous du souci à propos de cet amour, étant donné qu'il défie ce que vous connaissez ou ce que vous a enseigné à son propos. Alors, certains béliers ici vivent peut-être une relation qui est différente complètement de ce qu'ils connaissaient déjà. Mais ici, on vous dit que vous êtes capable d'aimer plus. Même si vous n'avez pas beaucoup de relations avec les gens, vous pouvez demander vous pouvez vous demander si cet amour est réel. Mais il est réel. Alors, il se passe seulement à un niveau différent d'amour que celui que vous ressentez lorsque vous êtes dans une relation amoureuse. Ben oui, on sait qu'il y a beaucoup de facettes et de sortes d'amour. Hein? Déjà, juste de penser l'amour amical, l'amour dans l'amitié, l'amour de nos parents, l'amour de nos enfants, l'amour de nous-mêmes. Euh, L'amour qu'on éprouve parfois pour des collègues de travail. C'est tous des amours différents, tous des amours à différents degrés, mais c'est évident qu'il y en a de différentes sortes, vous le comprenez facilement, j'en suis certaine. Et finalement, cette carte a un message pour ceux qui se sentent seuls et qui ont un grand besoin d'être maternés par les autres. Arrêtez-vous un instant, reposez-vous, recentrez-vous et sentez la connexion de votre corps avec la vie. L'air dans vos poumons est le même que celui qui fait bouger les arbres. L'eau qui se trouve dans votre sang est le même sang que celui qui se trouve
dans les océans et qui obéit aux phases de la lune. La chair de votre cœur est faite de la même substance que le corps de la terre. La chaleur de votre système digestif est la même que celle du soleil. Ressentez la connexion et faites quelque chose de gentil pour quelqu'un, même si c'est spontané. Juste un sourire, quelque chose de petit, de dire merci, envoyer des bonnes pensées, faire de bons souhaits pour les autres. Et de cette façon-là, vous allez vous connecter de nouveau à la vie et automatiquement, la vie, elle va pouvoir se connecter à vous. Alors, je vais terminer ce tirage avec une carte de votre ange gardien. On va lui demander qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus, votre ange gardien, à vous, messieurs, mesdames, les béliers. Quel est le message que votre ange gardien aimerait vous donner de plus? Les professeurs d'âme. On parlait justement de materner et d'être materné. Ici, votre ange vous dit, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Et en même temps, je vous dirais que on a, même si on n'a pas d'enfants, hein, on sait qu'on a à apprendre autant des autres que les autres ont à apprendre de nous, mais que l'enseignement qu'on peut donner aux autres, ça peut être les enfants des autres, hein, on peut avoir quelque chose à leur apprendre. On est tous, même si on n'est pas des parents de sang, si je peux m'exprimer ainsi, on est des parents quand même, à chaque fois qu'on aide quelqu'un à évoluer, à s'élever, à comprendre quelque chose, on devient un peu comme on vient de l'expliquer avec la libérer les jugements. On materne et on se fait materner. Donc, c'est un peu ici, je crois, le complément que votre ange veut vous apporter. Et il vous met une petite attention à écouter ce que les autres ont à vous dire sans les juger, car ils ont des réponses pour vous. Alors, les béliers qui se posent des questions, votre ange travaille à mettre des gens sur votre chemin pour que vous obteniez les réponses que vous avez besoin. Alors voilà pour vous, les amis les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je veux vous remercier pour toutes vos petites actions qui sont très importantes. Vous savez, vos likes, vos commentaires que j'adore lire, vos partages et aussi vos abonnements. Vous savez que de cette façon, vous contribuez à faire évoluer la chaîne et vous permettez à d'autres personnes de trouver ces vidéos beaucoup plus facilement et d'en obtenir les guidances et d'en bénéficier tout comme vous. Alors moi, pour vous remercier de vos actions, si vous le souhaitez, bien entendu, je pourrais répondre à votre question dans une vidéo. Il suffit de la laisser dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de souci. Vous allez trouver dans le bas de la description mon adresse courriel et vous allez pouvoir de cette façon me faire parvenir votre question et je vais me faire plaisir d'y répondre en vidéo. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vous dis, faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.